Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zappimage, je voulais vous parler rapidement d'une application. Donc il s'agit de CrodeScore. Donc moi perso, c'est une appli que je vais tous les jours. C'est pour savoir les résultats bien sûr du football. Et vu que je suis amateur de foot, voilà, c'est vraiment une application que je kiffe à mort. Donc on peut voir, voilà, on va prendre vendredi 8 septembre. On voit que voilà, il y a un match important entre le Metz et le Paris Saint-Germain. Donc on va cliquer sur cette affiche et regarder prédiction qui va gagner. Donc vous pouvez mettre voilà votre petit vote entre Metz nul ou le Paris Saint-Germain. Donc nous on voit quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Donc on va mettre le 2, une victoire à l'extérieur du PSG. On voit que 81% voilà, des votants ont fait comme moi. Sinon 9% un match nul et 9% une victoire de Metz. On voit quand même qu'il y a plus de 4400 personnes voilà, qui ont voté. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de monde bien sûr qui vont sur cette appli là. Sinon on peut aller sur l'onglet tout à droite, donc c'est commentaires. Donc là en fait vous pouvez aller chambrer bien sûr l'équipe adverse. Donc on peut voir qu'il y en a, il a marqué 0,5 hat-trick voilà, de Neymar. Donc on verra voilà, s'il avait raison ou pas. Sinon on peut aller sur l'onglet tout à gauche. Donc tout simplement c'est le classement. Vous pouvez voir le classement de la Ligue 1, toujours premier bien sûr Paris Saint-Germain avec 12 points vu qu'ils ont fait 4 matchs, 4 victoires, Monaco deuxième, bref après vous savez c'est quoi un classement. Sinon on peut aussi revenir sur les résultats voilà, il y a quelques semaines ou même quelques jours. Donc je sais qu'en début de semaine, voilà, mardi 5, il y avait l'Espagne qui a gagné 8-0. Imagine vous vous souvenez plus c'est qui les buteurs, il y a quelqu'un qui vous pose la question. Donc vous pouvez cliquer, on voit bien sûr un Espagne Ramos première, Morata, voilà, il a marqué un doublé, Isco, Silva, voilà bon, bref, vous pouvez voir bien sûr tous les résultats il y a quelques jours, même il y a des semaines bien sûr précédentes. Donc voilà l'application CrodeScore. Donc moi perso j'y vais tout le temps voilà, pour savoir les résultats parce que vraiment j'ai envie d'être connecté et surtout savoir les résultats le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à la télécharger, voilà, les liens seront dans la description et bien sûr tout est gratuit. Donc maintenant place aux Zappimage, on va commencer et souhaiter l'anniversaire de Luka Modric qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Donc bon anniversaire au Croate voilà, du Real Madrid, vraiment un joueur exceptionnel. Donc 32 ans pour lui, voilà, il est quand même vieux dans le monde du foot mais il est toujours aussi talentueux. Donc bon anniversaire à lui. Et un autre anniversaire c'est celui de Oscar, l'ancien joueur de Chelsea qui est parti cet hiver voilà, dans le championnat chinois. Donc en plus là-bas il gagne beaucoup d'argent, c'est l'un des joueurs les mieux payés au monde. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite on va parler du Paris Saint-Germain qui hier se déplaçait chez le dernier voilà, de la Ligue 1, donc c'était Metz. Donc un score final 5-1 pour le PSG. Donc doublé de Cavani, un but de Lucas, un but de Neymar, un but de Mbappé, le premier de Mbappé avec le PSG. Donc quand même le PSG était tenu en échec un partout voilà, je crois jusqu'à la 55e minute. Il y a eu un fait de match voilà, parce que Metz ont pris un carton rouge voilà, de Assou et Koto. Donc il y en a plein voilà, qui ont dit que ce carton rouge n'était pas mérité. Bref quand même l'arbitre a mis rouge et après c'était beaucoup plus facile voilà, pour le Paris Saint-Germain à 11 contre 10. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis 4 buts voilà, on va dire en fin de match. Donc victoire quand même méritée bien sûr du Paris Saint-Germain voilà, 5-1 à Metz. Ensuite cette saison en Ligue 1 on va parler de Cavani et Neymar. Donc Cavani c'est simple, 5 matchs, 7 buts et 2 passes décisives pour Cavani. Donc c'est là il a vraiment déjà un ratio de malade dans ce début de championnat. Et Neymar la même chose, 4 matchs, 4 buts, 4 passes décisives pour les deux joueurs parisiens. Ensuite une déclaration de Mbappé après son premier match avec le PSG. Il a dit c'est facile de jouer avec Neymar, il vous transforme, vous avez juste à vous adapter et il fera de vous un joueur meilleur. Donc c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de passes les deux, on voit qu'ils commençaient déjà à avoir des connexions. Pourtant ils ont toujours pas fait de match ensemble, c'était le premier hier soir et c'est vrai que ça annonce quand même de grandes choses bien sûr cette saison ces deux là. Ensuite on va parler de Cavani hier qui a égalé un record donc buteur lors des 5 premières journées, une première depuis Sylvain Whittor depuis la saison 98-99. donc c'est simple, les 5 premières journées voilà, de Edinson Cavani en Ligue 1, il a mis chaque fois un but lors des matchs. Regardez il est déjà à 7 buts. Ensuite jetez un coup d'œil à la une du journal L'équipe, donc c'est marqué et voici la MCN, donc Mbappé, Cavani et Neymar. Donc il y avait la MSN voilà, qui a été, on peut dire, qui est finie vu que Neymar il est parti du Barça. Il y a toujours la BBC voilà, au Real Madrid et maintenant en France il y a la MCN. Ensuite un autre record pour le Paris Saint-Germain. Donc pour la première fois de son histoire le PSG débute le championnat avec 5 victoires consécutives. Donc il n'avait jamais arrivé ça voilà, au Paris Saint-Germain de débuter 5 matchs, 5 victoires même sur l'ère voilà, Qatar les dernières années. Voilà donc c'est la première fois que ça leur arrive. Donc peut-être cette année ils vont faire 38 matchs, 38 victoires. Mais bon ça reste quand même compliqué. Ensuite on va parler de l'adversaire bien sûr c'est le FC Metz. Donc eux c'est voilà, c'est l'inverse du Paris Saint-Germain. Eux c'est 5 matchs, 5 défaites voilà, pour le dernier de Ligue 1. Bon après ils ont quand même rencontré le Paris Saint-Germain. Ils ont rencontré aussi voilà, Monaco chez eux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de défaites. Bon il faut absolument qu'ils se ressaisissent sinon c'est tout droit la Ligue 2. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil aux autres résultats. Donc à 19 h il y avait un Lille face à Bordeaux. Donc 0 partout. Donc rien à dire voilà, sur ce match là. Et on va partir rapidement en Allemagne parce qu'il y avait Hambourg voilà, qui ont perdu 2-0 face à Leipzig. Leipzig n'oubliez pas que c'est le prochain adversaire en Ligue des Champions mercredi soir de Monaco. Ensuite on va parler du Barça qui chambre le Paris Saint-Germain 6 mois jour pour jour après le 6-1 du match retour en Ligue des Champions. Apparemment le Barça ne digère toujours pas le départ de Neymar au PSG. Donc ils ont marqué, l'histoire s'écrit sur le terrain il y a 6 mois. FC Barcelone 6, Paris Saint-Germain voilà 1. Donc ils ont fait une petite parenthèse à la remontada. Donc c'était il y a 6 mois jour pour jour. Donc c'était hier. Donc voilà le petit tweet du Barça. Ensuite officiel, Cédric Carrasco rebondit à
Galatasaray. Donc on avait parlé hier, hein, c'était simplement une rumeur et cette fois-ci c'est officiel, il rejoint Galatasaray. Donc c'est la fermeture voilà, hier soir voilà, du mercato turc. Ensuite l'impressionnante liste des joueurs ayant rejoint le championnat turc cet été. Donc c'est vrai que les clubs turcs hein, cet été, ils ont recruté quand même du lourd partout en Europe. Hein. Je pense à Pepe, voilà, l'ancien défenseur du Real Madrid qui est parti au Beşiktaş. Et regardez tous les noms, hein, je ne vais pas les citer un par un, c'est vrai qu'il y a vraiment du lourd cette année en Turquie. Ensuite une déclaration de Guardiola, il a dit Alexis Sanchez dans les derniers jours du mercato, Arsenal voulait faire un échange contre Sterling. J'ai dit zéro chance. Donc Sterling, hein, le milieu voilà, anglais qui est vraiment ultra rapide et qui est vraiment très bon avec Manchester City. Donc Arsenal voulait faire un échange Sanchez et Sterling. Et la Guardiola a dit que c'était mort. Ensuite on va parler de Totti, passe son diplôme d'entraîneur. Donc une nouvelle carrière se prépare pour le roi de Rome. Donc l'année dernière hein, il avait mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Et on voit qu'il commence à passer ses diplômes hein, pour devenir entraîneur. Donc pourquoi pas être entraîneur dans quelques années voilà, de l'AS Roma. Ensuite on va parler de Lionel Messi au Real Madrid. Est-ce que c'est vraiment possible? Donc le président du Real voilà, évoque le cas Lionel Messi. Parce que Lionel Messi n'a toujours pas reprolongé son contrat voilà, au Barça. Donc je ne sais pas ce qu'il attend. Parce que peut-être il attend vraiment une augmentation salariale de malade. Ou tout simplement il voudrait partir à la fin de l'année voilà, tranquillement dans un autre club. On ne sait pas voilà, ce qu'a Lionel Messi bien sûr dans la tête. On voit que déjà que Manchester City de Pep Guardiola est une destination possible hein, voilà, pour Lionel Messi. Donc le Real Madrid l'est beaucoup moins interrogé sur une éventuelle venue de Lionel Messi chez les merengues. Le président Florentino Pérez a botté en touche. Il a dit s'il y avait eu un Messi durant mon premier mandat, j'aurais essayé de le faire venir. Donc il a dit ça bien sûr au journal bien sûr espagnol. Il a dit c'est un joueur du niveau de Zinedine Zidane. Et il a surtout dit à la fin il est un joueur du Barça aujourd'hui. Il y est depuis qu'il était en France. Ce serait très dur de le faire venir. Mais il ne faut pas oublier que voilà le Real Madrid, enfin Florentino Pérez avait déjà fait venir un énorme joueur hein, du Barça. Donc c'était Luis Figo dans les années 2000. Voilà, il jouait au Barça et il était allé chez l'ennemi hein, bien sûr le Real Madrid. Donc pourquoi pas faire la venue de Lionel Messi. Mais ça reste quand même très difficile. Ensuite à parler de Esteban Cambiasso, prend sa retraite. Donc lui ancien joueur de l'Inter, hein, il joue aussi avec la sélection argentine. Donc je pense que les plus anciens connaissent, les plus jeunes ne connaissent pas. Voilà Cambiasso. Donc voilà il prend sa retraite. Ensuite la Gazzetta dello Sport a dévoilé hier les salaires annuels de Serie A. Donc Higuain, Bonucci et Dybala sont les joueurs les mieux payés. Donc regardez, vous pouvez voir, voilà je ne vais pas les dire bien sûr un par un. Donc Higuain quand même il touche à la Juventus hein, plus de 7,5 millions d'euros à l'année. Donc on peut voir juste, on va faire une petite comparaison avec Napoli, le mieux payé voilà c'est Insigne avec plus de 3 millions d'euros voilà à l'année. Donc une petite comparaison avec Hatem Ben Arfa voilà au Paris Saint-Germain qui est même plus voilà qui joue avec l'équipe réserve, il touche quand même 7 millions d'euros annuels voilà Hatem Ben Arfa. Donc il touche plus du double voilà de Insigne qui est titulaire bien sûr avec le Napoli. Ensuite une petite parenthèse sur PES. Donc regardez coup d'œil sur les joueurs les plus rapides de PES 2018. Donc voilà s'il y en a qui veulent acheter le prochain jeu un PES. Donc regardez le joueur le plus rapide ce sera Aubameyang. On voit aussi Gareth Bale un deuxième et le Roi Sané troisième. Ensuite les policiers de la BAC dans le 9-3 ils sont à la mode des maillots de foot aussi. Donc on peut voir voilà un policier avec le maillot équipe de France. Donc après voilà il a mis peut-être ce surnom et 9-3 derrière. Ensuite on continue avec les maillots de foot. Donc le flocage spécial Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Donc mardi un soir ils se déplacent au Celtic Glasgow. Le PSG ils joueront sûrement avec cette tenue noire. Et tout simplement voilà c'est un flocage spécial Ligue des Champions. Parce que regardez le numéro, on va prendre l'exemple un 10 de Neymar. On voit des grilles dessus. Ensuite on va parler d'Andrés Iniesta, ne souhaite prolonger que d'une année seulement au FC Barcelone. Donc Iniesta voilà, il est plus en fin de carrière mais ça reste toujours un joueur bien sûr fabuleux. Donc il va re-signer un an bien sûr au Barça et je pense hein, pour lui même le mieux pour lui serait qu'il termine sa carrière aux États-Unis. Ensuite à parler de Ivan Perisic, a signé un nouveau contrat de 5 ans à l'Inter Milan. Donc lui cet été il était un petit peu envoyé partout en Europe. Il y avait surtout une grosse rumeur hein, qu'il envoyait à Chelsea. Du coup il est resté voilà, à l'Inter Milan et on voit qu'il a reprolongé son contrat jusqu'en 2022. Ensuite regardez le planning hein, voilà, des matchs hein, de la journée. Donc on sait qu'en Ligue 1 surtout à 17h. Donc le match hein, va être en train de se dérouler quand vous allez regarder la vidéo. Donc il y a un Nice face à l'AS Monaco. Donc Monaco, n'oubliez pas qu'ils sont quand même je crois sur 15 victoires d'affilée en Ligue 1. Donc voilà c'est le derby hein, bien sûr de la Côte d'Azur. Sinon vous voyez tous les matchs de 20h. Sinon on voit qu'à 13h il y avait le Real Madrid hein, qui jouait face à Levante. Donc je pense une victoire quand même du Real. Et sinon vous voyez tout le reste des rencontres. Ensuite à parler de Keita Baldé. Donc le profil du nouvel attaquant de l'AS Monaco recruté pour 30 millions d'euros. Donc lui il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent à part ceux qui suivent hein, le championnat de Serie A et surtout la Lazio de Rome l'année dernière. Donc regardez déjà il a joué voilà, au Barça de 2004 en 2011, je savais même pas. Mais regardez surtout la Lazio de Rome, il a fait quand même 137 matchs, 31 buts surtout la saison dernière où il a vraiment explosé voilà, dans toute l'Europe. Et cette année voilà à Monaco, mais pour moi c'est vraiment un joueur sous-côté, vous allez beaucoup en entendre parler de Baldé. Ensuite à parler de Amin Harit, a choisi de jouer pour le Maroc. Il compte 23 sélections en France jeune et était titulaire avec les espoirs hein, dans la semaine. Donc en plus ils ont gagné l'équipe de France hein, face au Kazakhstan. Donc lui en fait voilà, il avait le choix entre l'équipe de France et le Maroc. Et je pense hein, qu'il a pris le Maroc parce qu'il sait voilà,
qu'avec l'équipe bien sûr de l'équipe de France Senior A, voilà, qu'il aurait jamais eu sa place avec toutes les jeunes pépites. Je pense pas quoi là il aurait pu jouer, donc il a préféré rejoindre la sélection marocaine. Et pour finir, tout simplement, mettez-moi en commentaire donc combien de buts en Ligue 1 cette année. Donc pour Kylian Mbappé, donc pour l'instant il a fait un match, voilà, parce qu'il a joué qu'un match avec le Paris Saint-Germain. Les autres matchs avec Monaco ne comptent pas, parce que voilà, Leonardo Jardim le mettait même pas dans le groupe. Donc tout simplement, est-ce qu'il va mettre moins de 10 buts, entre 10 à 15 buts, ou entre 15 à 20 buts, ou plus de 20 buts pour Kylian Mbappé? Donc moi je le verrais bien dans la fourchette des 15 à 20 buts. Donc moi après c'est mon point de vue, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà l'épisode 289, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 290 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.